Il était une voix qui traversait les frontières, les époques, les cœurs. Well, I'd like to thank all my guests tonight, Papa Wemba. Thank you. Il était plus qu'un chanteur, un prophète de la sable, le roi de la rumba, un bâtisseur de rêves. De Matongé à Paris, de Tokyo à Abidjan, il a chanté l'âme du Congo avec une grâce rare et une audace flamboyante. C'est le meilleur, l'unique, c'est notre Dieu. Le Dieu des Aïrois, c'est lui. C'est le seul. Il n'y a personne à part Papa Wemba. Oh, Papa Wemba, aza image Afrique. Non, mais Papa Wemba, aza modèle. Donc Papa Wemba, à côté de la carte, il y a légende, il y a grand, il y a monde. On a vu beaucoup de Makara Yakuba, 100% star, 2 fois T. Monsieur Mora Leguien à Congo Azate, il y a top numéro 1. Papa Wemba, azalaki grand sapeur, grand musicien. Azali modèle, aza légendaire, aza artiste 100%. Derrière ses lunettes teintées et ses costumes éclatants, se cachait un homme en quête de beauté, de vérité, de transcendance. Ce documentaire est une traversée, une plongée dans l'univers d'un artiste qui a redéfini l'Afrique moderne en musique, en style, en esprit. Voici l'histoire de Jules Shungu Wemba Dio Peneki Kumba. Voici l'écho éternel de Papa Wemba, le Nkururu. Salut à tous, bienvenue dans NCN News Congo Network. Nous sommes très heureux de vous retrouver, chers amis, surtout chers abonnés. Merci de nous faire confiance, merci de nous suivre dans toutes nos émissions sur NCN News Congo Network. NCN, c'est une oreille à votre écoute. NCN, c'est votre troisième œil. Aujourd'hui, le troisième œil de NCN va se promener dans l'histoire. Merci de nous être fidèles et surtout pour la confiance soutenue que vous nous renouvelez à chaque fois que vous avez un numéro, une émission de NCN. Moi, c'est le pape Popol Ier, la figure emblématique. Popol Mukelenge Fumukoy, Popol Presley, Popcorn pour les intimes. Aujourd'hui, nous avons une histoire à vous raconter. Il chantait avec la voix d'un ange. Il s'habillait comme un roi et vivait comme un mythe. Nous allons faire un voyage à travers la vie, l'art et l'héritage du roi de la rumba. Voici l'histoire de Papa Wemba. Nous sommes à Loubefou, au temps du Congo belge, un certain 14 juin 1949, dans un village bercé par les chants funéraires, né Shungu Wemba Dio Peneki Kumba, fils d'un ancien militaire de la force publique, ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, le sergent Jules Kekumba et de Marie Nyondo. Sa mère pleureuse traditionnelle lui transmet les pouvoirs des émotions. Très tôt, la musique devient son refuge, son langage, sa destinée. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, les parents du petit Jules décident de venir s'établir à Léopoldville. Dans un premier temps, il s'installe dans le camp Cito, aujourd'hui Kaouka, avant de venir au 42A de l'avenue Kandakanda dans le quartier Rankin, aujourd'hui quartier Matongé. Son papa militaire souhaite fortement de faire de son fils Jules un avocat ou un journaliste. Mais l'intéressé est plutôt attiré dans un premier temps par la prêtrise. C'est ainsi que très jeune, il devient acolyte, c'est-à-dire servant de la messe à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Il deviendra ensuite choriste dans la même paroisse où il découvre sa vraie passion pour la musique. Il fait son école primaire à Saint-Jean-Berkmans, aujourd'hui EP1 Kaouka, où il fait la connaissance d'un jeune qui deviendra plus tard le très populaire Abbé Koko.
En 1966, Jules Kekumba quitte la terre des hommes et sera enterré au cimetière de Kasavubu en face de l'usine de pain Mama Poto. Ce qui va permettre au jeune Jules de s'adonner un peu plus librement à sa passion, la musique. Jules Shungu Mbadio commence à chanter avec son ami Toussaint Gabi Lita Bembo. Lita Bembo était à l'époque son grand ami. Une passion délirante de la musique les rapprochait. Ils décidèrent donc avec certains proches de créer l'orchestre Stukas Boys. Madégral de Papa Wemba fut la première chanson qu'ils ont répétée. Jules va prester dans cet orchestre durant 3 mois seulement. Papa Wemba, cofondateur de Zaïko Langalanga. Oui, c'est vrai. Je vous raconte. Un jour, le jeune Wembadio accompagne l'un de ses amis rendre visite à sa tante sur l'avenue Popokabaka du côté de Kasavubu. On est en 1969. Resté seul dans la cour en attendant son ami qui était entré dans la maison, Jules Shungu entend des voix provenant de derrière la maison. Poussé par la curiosité, il tourne derrière la maison et il trouve un groupe de jeunes qui répètent. Ayant remarqué l'intérêt manifeste du jeune curieux pour la musique, ils vont demander à Jules s'il s'y connaît en musique. Le jeune Wembadio leur répondit qu'il s'essayait en chant. Il lui demande alors de chanter quelque chose pour eux. Wembadio va interpréter la chanson « Adios Tété » de Taboulay. Tous éblouis par la qualité de la voix et l'aisance de la prestation. Le lendemain de cette rencontre, on apprend à Jules, chez eux à la maison, qu'un garçon le cherche dehors. Il sort pour écouter son visiteur surprise. Ce jeune homme va lui dire 3 choses. Premièrement, je m'appelle Deve Mwanda, de son vrai nom Vital Divita Mwanda, et je suis membre de l'orchestre que tu as vu répéter hier. Deuxièmement, après ta prestation d'hier et ton départ, nous avons décidé de dissoudre cet orchestre qui s'appelait Belguide National. Troisièmement, je te propose, si tu veux bien, de venir avec moi pour créer un nouvel orchestre. Shungu Mbadio accepte la proposition et suit son nouveau compagnon jusqu'au lieu de la répétition d'hier. Et là, Jules Shungu découvre que Deve Mwanda et ses amis ont chassé tous les musiciens qu'il avait vus hier, sauf un guitariste. Félix Manouakou Waku, dit Pépé Feli, et José Nyoka Mvula, dit Jossard. Ainsi donc est créé par un groupe de très jeunes musiciens, Jules Shungu, 20 ans, Feli Manouakou, 15 ans, et Jossard Nyokalongo, 16 ans. L'un des orchestres les plus mythiques de la musique moderne, Zaïko Langalanga. Au sein de Zaïko, Jules Presley Shungu a composé plusieurs chansons qui l'ont révélé aux mélomanes, notamment Amoureux dessus, Kadi ya Mama, La Vérité, Shoshuna, Momi Oyeba, Liwaya Somo et Miyelele. En décembre 1974, Jules Shungu démissionna de Zaïko par solidarité envers le chanteur Evoloko, Achuamo, révoqué de l'orchestre par le cofondateur de Zaïko, M. Deve Mwanda. Jules Wembadio a participé à la création de 3 orchestres qui vont marquer l'histoire de la 3e génération de la musique congolaise. Zaïko, Langalanga, Isifi Lokole et Yoka Lokole.
En 1974, Papa Wemba fonde Isifi Lokole, Institut du savoir idéologique et de formation des idoles, avec Evo Lokola Elai, Bozi Boziana et Mavuela Somo. Le groupe se dissout pour conflit de leadership. En 1976, Papa Wemba crée Yoka Lokole avec Bozi Boziana et Mavuela Somo. Ils sont rejoints plus tard par Mbuta Machakado qui venait de quitter Zaiko Langalanga. Mais ce groupe Yoka Lokole se dissout juste après, cause Papa Wemba est arrêté. Voici l'histoire. À cause d'une relation amoureuse avec une fille dont le père était un homme influent sous le régime Mobutu, la vedette de Yoka Lokole, Shungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, est arrêtée et conduit à la prison centrale de Makala. Des interventions en faveur du célèbre prisonnier en provenance de Brazzaville et de Kinshasa vont faire en sorte que Jules Shungu, Papa Wemba, soit libéré après 7 jours de détention. Après sa sortie de prison, Wemba est très déçu du comportement de ses collègues musiciens de Yoka Lokole à son égard. Non seulement personne n'est venu le rendre visite en prison, mais aucune visite de compassion après sa sortie. Au mois de décembre 1976, Papa Wemba vient au Dancing Bar 1, 2, 3 qui appartenait à Franco. C'est là où était le concert de Yoka Lokole. Voulant prendre le micro pour chanter, Mbuta Machakado et Mavuela lui signifient brutalement qu'il n'a plus le droit de chanter parce qu'il est suspendu du groupe. Certains sympathisants du duo Mavuela et Machakado vont jusqu'à bousculer physiquement Papa Wemba pour le faire sortir du bar. Papa Wemba va quitter le lieu humilié. Le lendemain de cette nuit de déception, Jules Wemba va partager avec ses proches ses idées sur son avenir. En ce moment, il se trouve à une bifurcation importante de sa vie. En effet, 3 options se présentent devant Papa Wemba. La première est celle que lui proposa sa femme Marie-Rose Luzolo, communément appelée Amazon. Celle-ci lui demande de carrément abandonner la carrière musicale parce que depuis que Papa Wemba a commencé, ça ne marche pas. Elle propose donc à son mari, Wemba, de partir s'installer en Europe avec toute sa petite famille. À l'époque, ils avaient 2 enfants et elle était enceinte du 3e. Elle dit à Jules qu'en France, il pourrait faire des études de devenir avocat ou journaliste comme le souhaitait son défunt père Jules Kekumba. Faute des moyens financiers, Amazon a dû même quitter la maison conjugale avec ses enfants et rentrer chez ses parents à Bandal. Ça va mal pour Papa Wemba. La deuxième option qui s'offrait à Papa Wemba était celle de sa maîtresse, Elisabeth Elou Sagisharoufa, et de son ami Pecho Wangongo, qui le pousse à créer son propre orchestre parce que ces 2 proches croient profondément que Wemba Jules Shungu est un génie de la musique qui ne cherche que des opportunités pour s'épanouir. La 3e proposition et la dernière option était que Jules Wemba intègre ou réintègre un groupe musical. Tout le reste de son entourage se pose à la dernière option et le pousse à créer son propre orchestre. Il finit par accepter la proposition de ses proches, donc Charoufa et de Pecho Wangongo, Sacré Zaza, mais à une condition, ne pas recruter des musiciens connus. En 1977, Papa Wemba fonde Viva la Musica, son groupe emblématique, et il crée le village Molokai, une communauté artistique à Kinshasa. Papa Wemba devient donc le chef coutumier du village Molokai. Je m'appelle Shungu Wemba Dio, Pene Kikumba, mais les gens m'appellent Papa Wemba, le chef coutumier traditionnel du village Molokai. C'est un village moderne qui se situe ici à Kinshasa, la capitale du Zaïre, et plus précisément à Matongé, le quartier le plus mouvementé de la capitale, quoi. Et les gens m'appellent encore Kourou Yaka,
Kuruyaka, c'est le boss, si tu veux bien. Et d'autres m'appellent Bokulaka. C'est ainsi que les auditions rigoureuses vont débuter. Espérant Kisangani Djengaka, Guimarães Kimwambi Bipoli, Sombele Boniamo Bilimba, Jado le Cambodgien, Ntiku Kachunga, Petit Aziza, à la guitare, Bamundele Ifuli, Rigostar, et Jules Lingwangwa, Jiva, les deux à la guitare solo, Bongonga Kombe, Syriana, accompagnement, Tembo Kilutele, Pinos, à la guitare basse, à la batterie, Samba Passi, Pachostar, et Otis, Otens Koyongonda. À la locole, Pafeli Mukulapio, Ichari. Le nom de l'orchestre Viva la Musica est retenu en référence au cri de guerre que un musicien dominicain, Johnny Pacheco, poussait en espagnol. Y que viva la musica, et que vive la musique en français. C'était au festival de musique dénommé Zaïre 74, qui a été organisé à Kinshasa en prélude au combat de boxe historique qui opposait deux poids lourds américains, Mohamed Ali et George Foreman. C'était le 30 octobre 1974. Et donc Papa Wemba récupère ce cri et en 1977, il en fait le nom de son orchestre. Le 26 février 1977, c'est la sortie officielle de l'orchestre Viva la Musica au bar Type K de Taboulay. Le succès est au rendez-vous et il est foudroyant. Le bar est archi-comble et une grande partie du public va suivre le concert en restant dehors. Succès fulgurant avec des chansons comme Mère supérieure, Ici donc commence l'épopée de l'un des plus grands orchestres du Congo qui deviendra par la suite une véritable école de musique. Ben, là, c'est la grande place vis-à-vis. C'est là où tous les Kounois venaient me voir chanter, quoi. Dire, j'ai fait ici 10 années où je jouais tous les mercredis et tous les samedis avec mon groupe Viva la Musica. Ça s'appelle la grande place vis-à-vis. Nous sommes en plein cœur de Kinshasa. Des grands musiciens et des légendes de la musique congolaise sortiront de l'école Viva la Musica, à savoir King Kester Emenea, Kwamambu, Kofi en parallèle, Kofi Olomide, le Grand Mopao, Redi Amisi, Bailo Kanto, Dido Yongo, Fafa de Molokai, Juna Janana, Debs de Baba, Petit Prince, Lejo Kwempa, Marai Marai, Gloria Tukadio, Stino Mubi, Luciana de Mungongo, Selele Roy, Bongo Wende, Sek Bides, Ping Pong, Awilo Longomba, Jolie Mubiala, Safo Manzangi, Tofla Kitoko, Gauthier Mukoka, il y en a plein, mais alors plein. Azali père pour nanga ya musique nangai na yekoli musique epa na ye na bandi koyemba na micro epa ya Papa Wemba. Donc pour nanga aza arotika la grand, même si lelo paix à son âme atika biso, mais c'est un grand oyo na viva ba réalité ezate ke nazali na musika, donc na viva na ye na viva ba réalité mususu oyo kutu, donc na s'attendra te un jour na vie na mona eloko ya ndenge wana. Plus qu'un chanteur, Papa Wemba devient l'ambassadeur de la SAP. Costume 3 pièces, cravate soyeuse, démarche royale, il transforme l'élégance en acte de résistance, en art de vivre. La SAP devient son royaume. L'orchestre Viva la Musica va bouleverser la manière de vivre des jeunes Congolais. La coiffure, l'habillement, la SAP, la démarche, les attitudes et les langages vont radicalement changer. Désormais, les credos de jeunes deviennent bien sapés, bien rasés, bien parfumés, nabagrif ya somme. Dans Genèse 3, verset 21, après avoir péché, Dieu a trouvé bon l'homme soit couvert
il a tué une bête, il a pris sa peau, il a revêti à l'homme. Donc il y a une forme à l'ibosé de raposo. Né na beti boy. Nazo senga, na popol Mukelenge. Le pape, ils ont des vergers aujourd'hui. Donc ils ont un honneur na bango. Ils ont croko, il y a blé de nuit. Il y a mapenda. Babengango la vie ou la mort. Donc sur le sali qui dit bah, il y a barré. Adameo, bagarre boule toujours. Hein? Donc il y aura douzaine et il y aura dans une douzaine nango ba marque monsieur Tikali nango me matu na palente na nango. Donc ba filet plein. Donc voilà. Donc ils allaient ils belé. Hein, ils belé donc ils aura que nazanga kutu ba combat. Na luka badna beta bango par kao na forme spirala likuna. Je réponds au nom de Papa Griffe Lenganti, le grand Boulangandou, voyant savant de la SAP, magistrat suprême de la SAP. En 1987, Papa Wemba incarne Kourou dans le film La vie est belle. Le film devient culte, relevant un Papa Wemba comédien, rêveur, acteur, amoureux. Il joue sa propre histoire, celle d'un villageois devenu star. Papa Wemba s'installe à Paris et crée une version européenne de Viva la Musica, amorçant sa carrière solo. 1995, l'album Émotion sous le label Real World de Peter Gabriel, succès mondial. En 1993, Secret World Tour avec Peter Gabriel. Papa Wemba fait le tour du monde avec le célèbre chanteur anglais Peter Gabriel. Une tournée mondiale qui les a amenés aux États-Unis, au Canada, dans toute l'Europe. Papa Wemba chante Émotion et Le Voyageur devant des milliers de fans. Il a fait des concerts à Stockholm, à Montréal, à Rome, à Tacoma, à Auburn Hills, en Australie, à Womadelaide. Toza à Los Angeles, à Hollywood. 4x4 penda ya limousine qu'on soit Papa Wemba. Pour un nini. Eddie Murphy aligné à mon Papa Wemba. Wana azosa la film mo kombo nango Harlem. Harlem la nuit, ouais. Ou un prince à New York ou Harlem boy. Ah, benga ipe beaucoup pe bonga mais tout ça tu peux toke wana bakutani pe na beaucoup biso na musika tozota la zo solo là donc à ce là ina Papa Wemba makasi penza. Tobi ayeba kala azako lukaka chance mukolo ya li akutana na ye donc tala kaka do ba star na bongo me yale la ramona beaucoup. Type à mon aïe beaucoup et puis bazu pe ba photo donc ba solo li après to koti to zongi na biso po bango baza tourner film to kena na place bazo tourner. Ozomona on ya ba souvenir mo bo mutako kotsa ona akokotsa ngo na mutute. Na viva yango nazalana donc c'est l'élève du maître soldat sans armes. C'est une mobilas de la Corunta. En 1984, de nombreux touristes japonais visitent le Zaïre, actuel RDC, et découvrent la musique de Papa Wemba. Fasciné par son style, sa voix et son élégance, il contribue à faire naître une véritable passion pour lui au Japon. La première tournée de Papa Wemba au Japon était en 1988. Papa Wemba effectue sa première tournée, marquant une étape importante dans sa carrière internationale. Il y rencontre un public curieux, respectueux et enthousiaste. Ce public séduit par la rumba et la sape de Papa Wemba.
Japon, Osaka ou Kyoto. Eza libanda, eza musika ya Tokyo. Donc Tokyo babalola ngo Kyoto. Toke kuna na ba bilanga ya baba loso ezalaki wana ezalaki neti mwa campagne boye. Oyebi ke epai ba invitaki biso toke nomela ba te na bango wana ezala sans sucre. Te ya ba japonais. Toke kuta ba postera ya Papa Wemba kuna na ba mir. Oh. Totalani boye na ba iko na ba ridi totalani me. Ti ba koto. Tozomona penda ke azalaki grand, ya ba grand. Déjà que musique à Papa Wemba vraiment ezaki sans frontières. Toke tourner na Japon. Kuna toke kokuta orchestre ezoyemba na Lingala. Et lelo na Japon pe baza pe na groupe na bango musique oyo betaka musique ya bisoko, musique na bisoko na pe ba na groupe. Papa Wemba a marqué les scènes internationales avec des performances mémorables. Téné. En 1999, Papa Wemba joue au Zénith de Paris, un concert mythique avec Viva la Musica. Nous allons vous faire un rythme latin parce que tous ici, nous sommes latins. Le latin, il est à la fois alpha et l'oméga.
nous allons partir avec ce rythme-là. C'est parti! En 2000, Papa Wemba joue l'Olympia de Paris. Un show puissant, une ambiance chaleureuse, public congolais et européen en fusion. Ozalina nona motema Ozali kaka nesika ebetisaka ngo liwa eponi moto te la vie ezali libonza tika kolela lelaka ngo yaya nowa waleka zambisika bana ya lilo yaya nowa waleka zambisika bana ya lilo alukota papa Wemba sika bana tia C'est de son père, grand chasseur et chef coutumier de la tribu des Tetela, que Papa Wemba tient son autorité naturelle. Pour marquer ses 50 ans, les plus grands chefs coutumiers du peuple Anamongo, incluant les Tetela, ont souhaité organiser une véritable cérémonie d'intronisation suivant les règles traditionnelles. En 2001, Papa Wemba et son Viva la Musica et Viva Nouvelle Écriture livrent un spectacle extraordinaire à Paris-Bercy Accor Arena avec une délégation d'une centaine de personnes venues de Kinshasa. Un show puissant, une mise en scène théâtrale, des chorégraphies stylisées, tenues flamboyantes, un concert complet. En 2002, Papa Wemba joue le Stade de Martyrs, l'Union Katembe. Un concert monumental avec nouvelle écriture. Ambiance électrique. Bakalia dia kuba, ça somme trop, veut beaucoup, bala sefa, bala kini, bino tout, bala mekili, bo ta idéologie lobby. On est aux arbres bien coiffés, bien rasés, bien parfumés, les aviez beaucoup. Donc n'engeza on a lobby dans Stade de Martyrs et refuluka. Deux fois mon côté. Donc boya, mon aviez beaucoup, bakalia kuba, 100% star. Deux fois Monsieur Mora Leguien à Congo Zate, il y a top numéro 1. Après, va tabouler les Andéliers. C'est les seuls. Il n'y a personne à part Papa Wemba.
Ami, camarade, ambo, kamondele. Batala kanamiso bayoka kana matoyo. Baloba kana monoko. Mwana yoka toli bako persona batungu. Mesatone. En 2003, Papa Wemba est arrêté pour trafic d'immigration. Un scandale, une chute brutale. Mais dans la cellule, une lumière. Le roi de la rumba congolaise a été condamné à 30 mois de prison, dont 26 avec sursis, pour avoir facilité l'immigration clandestine de pseudo-chanteurs. Toutefois, Papa Wemba ne retournera pas en prison, ayant déjà effectué une détention provisoire de 4 mois. À sa sortie, il va en profiter pour faire son deuxième concert au Zénith pour célébrer sa liberté et son renouveau avec le Christ. De cette épreuve naît une renaissance spirituelle. Papa Wemba rencontre Dieu, chante la rédemption. Alléluia. Peuple de Dieu, Tobetana no Maboko. Bien-aimé, Nazali na moi li solo ya moi moke ya ko solo na bino. C'est vrai, balobakabi pa inyiso changement ce qui est commis et c'est manka toujours polémique. Kasi eloko na koyebisa bino lelo botika koloba oyo aza pire ngai. Même kulutu na yo, même leki na yo, même tata na yo, même maman na yo, même tante na yo, même professeur na yo, même motu oyo alakisa yo mosala azali pire yo te. Dans la vie d'un chacun de nous, bien-aimés, dans la vie d'un chacun de nous, bien-aimés, il arrivera un jour, je dis bien, il arrivera un jour, Oyo Moutou Akozala, seul dans une cellule en prison comme je fus, seul. C'est là où je reviens pour vous dire que nous avons un ami fidèle qui nous aime. Cet ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Le 9 août 2014, Papa Wemba se marie légalement et religieusement avec sa tendre épouse, sa femme de tout le temps, Marie-Rose. Après 44 ans de vie commune, Jules Shungu Wemba Dieu dit Papa Wemba honorait son épouse Marie-Rose Luzolo, plus connue sous le pseudonyme de Amazon, en la mariant officiellement devant l'officier de l'état civil et à l'église. Papa Wemba et Amazon s'étaient seulement mariés coutumièrement
en 1970 après la naissance de leur premier enfant et depuis lors, ils vivaient ensemble mais sans pour autant s'être mariés devant l'autorité civile. Et c'est le 9 août 2014 que le couple s'était d'abord présenté à l'officier de l'état civil au gouvernorat de Kinshasa avant d'aller à la paroisse Saint-Joseph de Matongé à Kinshasa pour la célébration religieuse. Plusieurs personnalités de marque avaient pris part à ce grand événement qui avait été célébré pendant 3 jours. Le 9 et le 10 août dans un cadre privé et le 12 août au couloir Madiakoko à Matongé, Kinshasa. Au moment de la célébration de leur mariage, Papa Wemba et Amazon avaient déjà 6 enfants, tous mariés et évoluant en Europe. Abidjan 2016. Sur une scène en pleine performance, Papa Wemba s'effondre. Le monde pleure. Le Congo pleure son roi. Mais son chant résonne encore dans les rues de Kinshasa, dans le cœur du monde entier. Abidjan, la scène s'illumine, le chant s'élève, puis soudain, le silence. Le roi est tombé, mais son empire musical ne s'éteindra pas. Papa Wemba quitte le monde en pleine chanson, comme un prophète retourné à l'éternel. Kinshasa pleure, le monde écoute. The world of music is in mourning. Congolese singer Papa Wemba has died in Ivory Coast. He collapsed during a concert in Abidjan. A sudden death. He was taking part in the AUAB Urban Music Festival. Papa Wemba, l'homme que l'on surnommait le roi de la rumba, s'est éteint le 24 avril 2016 sur la scène du FEMUA à Abidjan, Côte d'Ivoire. Hommage à présent de tout un pays au roi de la rumba congolaise. La dépouille de Papa Wemba est arrivée à Kinshasa où des officiels et une foule immense en larmes étaient venus ce matin l'accueillir. Le roi est tombé, mais son royaume musical est éternel. Papa Wemba a enregistré plus de 35 albums entre 1977 et 2014. C'est le seul. Il n'y a personne à part Papa Wemba. Bon, après lui, il y en a. Avant lui, peut-être, on va citer qui? On va citer les vieux taboulés. Papa Wemba a modernisé la rumba congolaise en y intégrant des éléments de rock, pop, secousse et même de sonorités électroniques, créant un style accessible à l'international. Des titres comme Yolele, Maria Valencia, Show Me the Way ont montré comment on pouvait fusionner les rythmes africains avec les tendances mondiales. Papa Wemba lakisi ke abandaki muke ti aye kokoma munene. Wana déjà eza héritage. Papa Wemba aza modèle, héritage atikeli biso ya loyembo na ya musique, héritage atikeli biso na ya propreté. Potanga zoloba, soyez bien coiffés, bien rasé, bien parfumé. Et ça, c'est slogan ya propriété. Hein? Donc, atike la biso yango. Atike la biso lisusu. Kolata lata na yo. Mais, esika ya kolala, oyebaka. Nkento angolo, inzo yangolo, voiture angolo. Donc, ngolo ba. Tout wana, il faut ça la fort. Ya oza musala, kosala po o stabiliser foyer na yo. Donc ils ont un conseil moi za repérer ça là vraiment un conseil moi social. Voilà. Mais danger zali pour la jeunesse montante. Jeunesse ozoya, il faut tout le moyen ya canaliser bango. Ah ba petit bo scouler nanu. Après school ah ba petit bo luga boulot, bo luga l'art. Après bo payer forme. Yana tinze mon abimisa qui parigo on abimisa qui récemment na oyembela bilamba, on comprend. Mais na kati na zolobani na lobi soko linga kolata ifozwa musala musala na tango kozwa ba ufuta yo mbongo wana ba ufuta yo oko assurer avenir ya bana et puis ko assurer avenir ya foyer na yo. Donc lelo ata olingi kolata il faut zala na musala wana mutu et opesa yo mbongo po somba bilamba mais so ozana musala te okolinga kolata te parce que okrake ozana mbongo te ya kosala bo moi banzembo ngana sali o ya parigo na sali yango na sens wana ya conseiller bato so otali kaka olobia makamni mais so yoki mamna o manakati monde na non il y a toutes sortes ya forme
ya kovéhiculer message moko positif mpona baninga autant mosusu aza kidi babaloyenge bani pour là ta griffe eza sa perte mundele mokutu asala forme mais un taureau so otali bacréateur tout wana bapeti nanga bayoji bapeti nanga baweston bapeti nanga tout wana ce sont des ngombe bayebi forme te forme eza na makambo nango mpe eza na bato nango ozo comprendre ezala eloko moko il faut yeba komélanger couleur il faut yeba komélanger tissu il faut yeba arche il faut yeba démarche il faut batitude donc eza makambo ebele yango moni ntango na créaka mapepe dama monde d'analyse des pensées philosophiques pour le développement des différents arts et métiers d'habillement et puis structure moko esalaki IZS Université centrale pour l'étude et développement de la SAP moni saper il faut aza na notion on reconnaît élèves par uniforme policiers militaires par tenue na bango avocat magistrat na toji na bango liboma mpe toyebaka ye na tenue na ye donc forme il faut canaliser docteur toyebaka bango na barobe na bango donc tant que tozosala eloko to mpo totika structure wana donc mawa trop. Papa Wemba n'était pas seulement un chanteur, il était un mouvement, une réinvention permanente, une voix qui transcende les générations. Son héritage résonne dans chaque note de la rumba, dans chaque pas de sapeur, dans chaque cœur qui bat au rythme de l'Afrique. En célébrant sa vie, nous perpétuons son message d'élégance, de créativité et de fierté africaine. Son chant ne s'est pas tu. Il danse désormais dans les mémoires du monde entier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'incroyable histoire de Jules Shungu Wemba Diop Penekikumba, Papa Wemba. Merci de nous faire confiance et surtout, merci d'être encore de plus en plus nombreux à nous faire confiance et à vous abonner. N'oubliez pas, pour ceux qui nous découvrent maintenant, nous sommes sur NCN News Congo Network. Abonnez-vous. Cliquez sur la barre de notification pour ne rien rater. Merci de nous avoir suivis et surtout, faites comme le vénérable maître Choisi Matata, le sponsor officiel de notre chaîne. Sponsorisez-nous pour nous donner des moyens à faire mieux que ce que nous faisons maintenant. Big up à Choisi Matata et à vous tous qui nous regardez à l'instant pour suivre cette émission. Partagez cette émission, que la bonne nouvelle de Papa Wemba soit diffusée partout. Merci de nous avoir suivis. Dans l'entretemps, que Dieu vous garde. À la prochaine. News Congo Network. Au niveau s'élève dans l'air endormi. Le soleil se lève sur notre pays. Dans chaque foyer résonne un refrain. News Congo Network éclaire le chemin. News Congo Network, le miroir de nos vies. Chaque histoire, chaque cri, chaque espoir jaillit. NCN, le tambour de la vérité. C'est la voix du Congo qui vient s'élever. Dans les ruelles ou dans les champs dorés, les mots voyagent, rien ne peut les briser.